Il n'avait jamais vu quelqu'un nourrir son fils avec autant d'amour que cet inconnu. Victor Delcourt était un nom que Wall Street prononçait avec un mélange de crainte et d'admiration. Visionnaire technologique, mania de l'énergie renouvelable, investisseur dans des startups spatiales. Il avait tout. Jet privé, galerie d'art, interview dans les plus grands magazines, tout sauf un lien avec son propre fils. Dans sa villa de verre et d'acier, chaque mur était tactile, chaque pièce équipée d'intelligence artificielle invisible. Tout était parfaitement fonctionnel, mais terriblement vide. Léo, son fils de 11 ans, était né prématuré avec une lésion cérébrale qui l'avait laissé paralysé. Il ne parlait pas, ne marchait pas, communiquait à peine par le regard. Mais ce regard, il transperçait les murs, grand, limpide, profondément triste. Victor, en apparence, faisait tout ce qu'il fallait. Soins médicaux de pointe, équipement de rééducation dernier cri, nutrition surveillée par des diététiciens de renom. Mais jamais une histoire racontée, jamais un rire partagé. Il assistait parfois de loin à ses séances de kiné, comme on surveille un tableau de bord. Il n'avait jamais tenu la cuillère, ni touché la main tremblante de Léo. Ce matin-là, le chauffeur fit une erreur. Il prit la sortie avant Sunset Boulevard et au lieu du déjeuner d'affaires prévu dans une tour en verre, Victor se retrouva dans une rue animée, populaire, presque étrangère à son univers. Il décida de se poser dans une brasserie de quartier, sans prétention. Peut-être par curiosité, peut-être par ennui, mais le destin avait d'autres intentions. La brasserie était bruyante. Rire, tintement de verre, odeur de pain grillé et de soupe chaude. Un endroit vivant où tout le monde semblait avoir une histoire à raconter. Victor allait sortir, jugeant le lieu trop ordinaire, quand il le vit. Dans un coin un peu à l'écart, près d'une baie vitrée, un jeune homme noir en tablier de serveur, aux cheveux ras et aux gestes calmes, s'agenouillait devant un enfant en fauteuil roulant. L'enfant avait la tête inclinée, les bras flasques, le regard ailleurs. Et pourtant, l'homme lui parlait, doucement, comme si l'enfant écoutait chaque mot. Il tenait une cuillère pleine de purée et la portait lentement à sa bouche en ponctuant chaque bouchée d'une histoire. Tu vois, le petit roi de la montagne magique n'avait pas de jambes, mais il volait grâce à son imagination. L'enfant eut un spasme de rire, et Victor sentit un frisson violent remonter le long de sa nuque. Il s'assit, sans réfléchir, à une table voisine. Il n'écoutait plus rien d'autre. Quand le serveur releva la tête, il croisa son regard. « C'est votre fils ?» demanda Victor, presque malgré lui. « Non, » répondit simplement l'homme. « C'est le fils d'un client régulier. Je l'aide quand il vient. Il aime bien mes histoires. » Rien dans la vie de Victor ne l'avait préparé à ce moment. Il s'était attendu à des deals, des contrats, du contrôle, pas à être désarmé par un inconnu, avec une cuillère et un sourire. Ce soir-là, Victor traversa les couloirs silencieux de sa villa comme s'il marchait dans un rêve. Son reflet, projeté sur les murs de verre, lui semblait étranger. Il ouvrit la porte de la chambre de Léo. Le garçon dormait, un filet de salive au coin des lèvres, une peluche en lambeaux serrée contre sa poitrine. Victor s'approcha pour la première fois sans raison médicale, sans agenda. Il tendit la main et la laissa retomber. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne sais pas comment faire. » Le lendemain, il retourna à la brasserie. Il attendit. Le serveur n'était pas là. Il revint le surlendemain, puis encore. Et enfin, il le vit à nouveau, en train de porter un plateau de café. « Samuel, dit le gérant en le désignant. Il est ici depuis 2 ans. Boss dur, toujours souriant. » Victor le suivit à l'arrière-cuisine. Samuel lavait les casseroles en fredonnant une comptine. « Je veux que vous travailliez pour moi, dit Victor abruptement. Samuel s'arrêta. Il le dévisagea, non pas avec peur, mais avec une étonnante fermeté. « Vous pensez que tout s'achète ?» Victor ne répondit pas. « Je ne suis pas une nounou, monsieur, et surtout pas un spectacle de charité. Léo mérite mieux qu'un changement temporaire. » Victor, choqué, se rendit compte, l'argent ne suffirait pas. Il ne pourrait pas acheter cette chaleur humaine, cette connexion, cette vérité. Pour la première fois depuis longtemps, il allait devoir se dépouiller de tout ce qu'il croyait savoir pour se rapprocher de son propre fils. Samuel accepta finalement de venir, quelques heures par semaine, mais à ses conditions. Aucun uniforme, pas de contrat luxueux, juste du temps avec Léo. Victor, pour la première fois de sa vie, céda à des conditions fixées par quelqu'un d'autre. Pas par faiblesse, par instinct.
Il sentait que Samuel détenait quelque chose de rare, de humain, qu'il n'avait jamais appris à posséder. Le premier jour, Samuel entra sans bruit dans la pièce baignée de lumière. Il ne dit rien. Il s'assit par terre, à la hauteur de Léo, et ouvrit un petit carnet tout froissé. Aujourd'hui, Léo, je vais te raconter l'histoire du cheval invisible. Mais attention, il ne galope que si tu l'aides avec ton imagination. Léo resta d'abord figé, mais au bout de quelques minutes, ses yeux bougèrent. Un son s'échappa de sa gorge, un petit souffle d'enthousiasme, un tout petit, mais un miracle pour qui le connaissait. Victor observait depuis l'embrasure de la porte. Il sentit quelque chose se briser en lui. Une digue ancienne, une peur qui fondait. À chaque visite, Samuel posait une main sur l'épaule de Léo, lui chantait des mélodies improvisées, le nourrissait avec douceur. Et surtout, il l'écoutait. Un soir, à 3 heures du matin, Victor se leva sans savoir pourquoi. Il marcha dans la maison, seul, puis s'arrêta devant la chambre de Léo. Il ouvrit la porte. Il s'assit sur le bord du lit. « Je ne sais pas comment te parler, mais je veux essayer, » murmura-t-il. Léo ouvrit lentement les yeux. Aucun mot, mais il ne détourna pas le regard. Le lendemain, Victor appela Samuel. « Comment tu fais? Comment tu sais ce qu'il aime ?» Samuel le regarda dans les yeux, sans arrogance. « J'écoute ce qu'il ne dit pas. Ça parle plus fort que les mots. » C'est ainsi que Victor, l'homme du calcul et du contrôle, commença son voyage intérieur. Il ne cherchait plus à réparer son fils. Il voulait simplement le connaître, le rejoindre, exister avec lui. Quelques semaines plus tard, Victor annula sa participation à un sommet économique de Dubaï. Il n'avait manqué ce genre d'événement qu'une seule fois dans sa vie, le jour de la naissance de Léo. Ce jour-là, il organisa une conférence de presse dans les locaux de sa holding. Journalistes, investisseurs, médias internationaux. Tous attendaient une nouvelle acquisition, une innovation. Mais Victor annonça autre chose. « J'ai décidé de fermer l'une de mes sociétés les plus rentables. » Les murmures parcoururent la salle. Et de créer à la place la Fondation Léo, un centre éducatif, artistique et sensoriel dédié aux enfants atteints de handicap lourds. Pour qu'ils puissent être vus, entendus, aimés. Un journaliste demanda « Pourquoi maintenant, monsieur Delcourt ?» Victor marqua un silence. Puis, mon fils m'a appris que le silence peut crier plus fort que le bruit. Et un inconnu m'a appris à écouter. Dans le public, Samuel, debout dans l'ombre, avait les yeux humides. Il fut nommé directeur humanitaire de la Fondation. Refusa d'abord, puis accepta à une condition, qu'on n'oublie jamais que ce n'est pas de la pitié qu'on donne, mais de la dignité qu'on rend. Un soir, Victor rentra plus tôt. Il prit son fils dans ses bras, maladroitement. Il sentit les muscles tendus du garçon, puis un relâchement. Léo posa sa petite main tremblante sur la joue de son père et sourit. Victor pleura. Pas de tristesse, de reconnaissance. Il avait enfin trouvé ce que tout son argent n'avait jamais pu acheter. L'amour ne s'achète pas, il se transmet. Parfois, les plus grandes leçons ne viennent pas de ceux qui parlent fort, mais de ceux qui aiment en silence. Et parfois, il suffit d'un regard, d'un geste ou d'une cuillère tendue avec douceur pour changer une vie à jamais.